Bonjour à tous et à toutes. Tout à l'heure, j'ai vu sur TikTok un commentaire de quelqu'un qui m'a dit qu'il aimerait beaucoup que je fasse un tutoriel pour expliquer comment j'ai créé BotSong. Alors, bon, pour créer BotSong, j'ai pas utilisé ChatGPT, je vous l'avoue. Mais je pense qu'en utilisant ChatGPT, en codant avec ChatGPT, comme le nom de ma chaîne, coder avec ChatGPT, on peut faire quelque chose qui puisse ressembler un petit peu à BotSong. Donc, faire une version miniaturisée de BotSong et ensuite, à partir de là, vous pouvez améliorer ce programme et faire un bolson encore plus amélioré qui pourrait tendre à ressembler à ce que j'ai fait voilà, dans mes programmes sans ChatGPT. Donc voilà ce que j'ai écrit comme prompt pour pouvoir faire ce tutoriel avec vous. Je voudrais que tu m'aides à développer un site en HTML, JavaScript, CSS, tout dans un seul fichier index.html avec un joli design qui permette de choisir une gamme et un tempo et que ça crée automatiquement un fichier MIDI quand on clique sur le bouton créer une musique avec 4 accords qui sonnent bien entre eux et qui sont dans la gamme qu'on a choisie. S'il faut faire du PHP pour générer les fichiers MIDI, dis-le moi. Mais si c'est possible directement en JavaScript, je préférerais merci. Du coup là, s'il arrive à tout faire en une seule page, ce serait merveilleux. Il n'y aurait même pas besoin de faire de PHP, de servir de Filzilla pour uploader le fichier sur le serveur. On va voir ce qu'il va faire. Alors, on va voir comment il réfléchit et s'il nous donne des informations importantes, précieuses. Là, il est en train de réfléchir. Donc, c'est intéressant. Je cherche des bibliothèques JavaScript comme MIDI.js. Ok, je cherche des bibliothèques JavaScript pour pouvoir faire ce défi. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Je suis curieux de voir ça. Utiliser une progression d'accords, c'est exactement ce que je veux. Pour les gammes majeures, j'opterai pour une progression classique 1, 4, 6, 4. Et pour les gammes mineures, 1, 3, etc. J'ai une échelle chromatique. Calculer la gamme selon la tonalité et le mode majeur ou mineur. Puis gérer des accords en suivant une progression spécifique. Pour la génération de FMI, je suivrai la structure classique en tête. Pour les éléments de chaque note, ok. Donc là, il va carrément créer un fichier MIDI lui-même en JavaScript et on va voir si ça marche. Je suis curieux de voir ça. Est-ce qu'il peut faire des fichiers déjà avec JavaScript? Je suis pas sûr, hein. On va voir. Donc là, il a fait le programme, c'est incroyable, il a fait le programme en un coup, voilà. Et on va voir si ce programme qu'il a fait quelque chose qui ressemble à ce que j'ai demandé. Je suis curieux de voir ça. Alors, créateur de musique MIDI, regardez-moi ça. Il a fait ça comme ça en un coup. Vous vous rendez compte? Tonalité C, note fondamentale, il y a toutes les notes de la musique de C à B, donc de Do à Si. C c'est Do et B c'est Si hein, en anglais. Mode majeur ou mineur pour la gamme. Tempo, on va faire 125 pour avoir un tempo de 125. Créer une musique, on va voir ce qu'il va faire. Télécharger le fichier MIDI, il y a une musique. Si ça marche, c'est incroyable. Alors, on va ouvrir avec Logic Pro. Il y a quelque chose, il y a des notes. Il y a des notes, mais il n'y a pas d'accord. Donc là, je vais lui dire que ça fait pas de... Attendez, on va regarder directement dans l'audio. On va faire un audio écouteur externe pour que vous puissiez entendre. Je sais pas si vous pourrez entendre le son par contre. Bon, il y a que moi qui peux entendre le son. Ça, c'est dommage. Peut-être que vous pourrez l'entendre, je sais pas. J'en sais rien du tout. Je sais pas comment ça marche, si on peut entendre le son ou pas. Tout ce que je sais, c'est que si je fais réglage système, que je fais appliquer et que je fais play, attendez, là on entend mieux. Mais il n'y a pas les accords. Donc je vais lui dire, c'est pas mal, ça fait bien un fichier MIDI, mais il y a seulement deux petites notes courtes. On n'entend pas les accords avec des noirs par note d'accord. Voilà, je lui dis de faire des noirs par note d'accord, comme ça, s'il y a 4 accords, eh bien, il devrait y avoir des noirs pour chaque note. Donc là, je lui dis ça, pour qu'il remesure ces trucs, qu'il réaffine son fichier. En tout cas, c'est déjà incroyable qu'il fasse un fichier MIDI et qu'on puisse le lire, hein. C'est déjà incroyable. Après, il suffirait qu'on ait un truc pour pouvoir lire le fichier MIDI directement depuis la partition. Ce sera encore plus incroyable, mais là, c'est déjà bien. Donc,
On va voir ce qu'il va faire. Effectuer un petit jet d'environ 20% de la durée d'un noir entre chaque note pour créer un léger retard. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait des retards? Je comprends pas. 80% de la noire. Pourquoi il fait 80% de la noire? J'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Je vais lui dire, je veux que chaque accord soit composé de 3 noirs ou 4 noirs si ce sont des accords septièmes et que chaque nouvel accord soit de la durée d'une noire. Du coup, les 4 accords ont une durée de 4 noirs pile. Voilà, je lui dis ça pour qu'il se trompe pas dans la rythmique. Pour l'instant, là, je fais du no-code. Hein. Je programme rien du tout. Je lui dis juste de programmer, et il se débrouille. C'est une progression d'accords où chaque accord est composé de 3 ou 4 noirs. Selon si c'est... Je souhaite que chaque accord tire exactement une noire, mais avec 3 ou 4 notes noires. Donc, ce sont l'accord de base, mon accord, c'est exactement. Ça veut dire que les notes de l'accord peuvent arpégier, jouer séparément. Je ne vais pas demander de séparer les notes. Hein. Mais s'il veut le faire, il peut le faire, mais je ne vais pas demander de faire ça. Chaque note sera jouée séquentiellement, sans chevauchement, et la durée totale de chaque accord sera d'une noire. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça que je veux. Si l'accord est une triade, la noire est divisée en 3 parties égales. Chaque note est jouée pendant environ 90% de sa part. Mais pourquoi il me dit 90% de sa part avec un petit gap avant la suivante? Pourquoi il me dit ça? Je veux qu'il fasse un truc qui se suit. Si l'accord est un accord septième, la note est en 4 parties égales. Bon, on va voir ce qu'il va faire en termes de musique. Je suis pas convaincu par ce qu'il me dit là. Je suis pas convaincu. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, on va faire en C majeur, triade 3 notes, septième 4 notes. Pour l'instant, on fait des notes de 3 notes. Télécharger le fichier MIDI. On fait ça. On lit le fichier MIDI et on va voir ce que ça donne. Donc là, ça fait n'importe quoi. Donc là, il n'est pas doué pour l'instant. Je vais lui dire que ça fait des notes, mais elles sont hasardeusement dispersées dans la partition. Les distances entre les notes sont beaucoup trop grandes. Ça devrait durer une noire par accord et chaque accord doit se suivre d'une noire. De plus, on n'entend pas les 3 notes de triade simultanément. Voilà, je lui dis ça. Alors pour l'instant, je fais du no-code. Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est de lui expliquer avec un langage français comment faire. Pour l'instant, j'ai rien touché à la programmation. Et on peut y arriver, on peut ne rien toucher à la programmation pendant longtemps avant d'arriver à une base solide et qui fonctionne. Avec ChatGPT, c'est ce que je fais moi maintenant dans les programmes. Je lui demande de faire une base qui fonctionne. Avant de trouver la base qui fonctionne, bah, je suis obligé de lui dire plein de trucs en français. Et une fois que la base fonctionne, bah, c'est là que je me mets à programmer et que je fais des modifications pour que ça fonctionne. Parce qu'en général, c'est quand on programme pas, eh bien, que ChatGPT fait des trucs, c'est pas toujours parfait. Il faudrait pouvoir comprendre ce qu'il fait et il faudrait pouvoir comprendre tout ce qu'il fait. Et là, pour l'instant, c'est pas évident parce qu'il fait des 0,40, 0,54 et je me demande ce qu'il fait là. Je comprends rien du tout. Pour l'instant, je comprends pas ce qu'il fait. Donc, on va coller le code. Donc, on va faire une triade. Télécharger le fichier MIDI. On lit la musique. Ah, ça fait une note de 3 notes déjà. Ça a fait un do majeur. C'est une bonne nouvelle. On va lui dire, ça a fait un do majeur. Bonne nouvelle, ça a bien fait un do majeur. Mais ça n'a pas fait les 3 autres accords dans la gamme C majeur. C'est pour l'aiguiller, pour qu'il sache quoi faire. Pour répondre à cette problématique, je lui ai dit que ça faisait bien un do majeur, mais que ça ne faisait pas les 3 autres accords dans la gamme C majeur. Donc là, il va vérifier la génération des progressions d'accords. Pour C majeur, la première progression, etc., etc. 60, 64, 67.
on a les sol majeur 67, 71, 74, à la majeure 69, 72, 76, etc., etc. Et après, je lui demanderai, après, je vais lui demander de faire plein de variations de suite d'accords pour qu'il y ait plein d'inspirations possibles et que le musicien soit inspiré par les suites d'accords. C'est ça qu'on a envie de faire surtout. On n'a pas envie de faire un truc qui fait toujours la même chose. Mais ça, on verra par la suite. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à ce que le programme fonctionne et affiche quatre accords qui se suivent, qui sont dans la gamme et qui sonnent bien entre eux. On va voir ce que ça donne. Là, il a réussi à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Voici une qui revient dans le collège, bien vu classique et amplifié de calcul des deltas. En ce cas, pour chacun de progression par exemple majeure, les notes de l'accord sont déclenchées simultanément et restent actives pendant exactement 480 ticks, soit une noire exactement ça, avant d'être éteinte. Chaque nouvel accord commence exactement à la noire suivante, ce qui fait en tout 4 noirs pour 4 accords. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Là, ça a l'air très bien. On va copier-coller. Pour l'instant, je ne sais pas du tout de la programmation. C'est que du copier-coller. C'est amusant. C'est amusant parce qu'on ne programme même pas là. Et on va voir si ça fait 4 notes. Ça fait toujours une seule note. Ça fait toujours qu'un seul accord. Donc il faut qu'il comprenne ce qui se passe et je vais lui dire ça fait toujours qu'un seul accord. Il faut que tu trouves comment faire pour que ça lise, pour que tu puisses lire 4 accords à la suite. Je lui dis, ça fait toujours qu'un seul accord. Il faut que tu trouves comment faire pour que le fichier MIDI puisse lire 4 accords à la suite. Donc là, ça risque de durer longtemps avant qu'il y arrive. Pour l'instant, il ne trouve pas la combinaison. Donc il faut qu'on soit patient. C'est comme ça qu'on fait pour coder avec ChatGPT quand on veut faire du no-code purement et qu'on ne veut pas programmer. Mais après, quand on se met à programmer, évidemment, on fait des trucs plus précis et il y a moins de bugs. Mais là, il y a beaucoup de bugs quand on commence à programmer sans faire de code. Il y a beaucoup de bugs parce que les bases sont pas forcément là et ChatGPT a besoin de plusieurs informations avant de pouvoir trouver la bonne base qui fonctionne correctement. Donc là, il affiche le code, tempo, triade, base note, scale, progression, majeur mineur, donnant majeur, C, G, A, M, F. C, G, A, M, F, d'accord, si on veut. Get triade, crane MIDI. Ok. Donc ça, je sais pas si ça va marcher. J'ai pas encore mis le nez dans la programmation. Donc je sais pas si ça va marcher. Télécharger le fichier MIDI, musique 4. Est-ce que ça va afficher 4 accords? Toujours pas. Ça affiche que 3 notes. Alors, si je double-clique, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche que 3 notes. Donc là, pour l'instant, ça marche pas. Je vais lui dire trouve une solution, une alternative pour que le fichier MIDI ne contienne pas qu'un seul accord de Do majeur, mais bien les 4 accords qui se suivent. Alors je lui demande de chercher un truc pour que ça marche. Génère uniquement un accord de Do majeur alors qu'il devrait y avoir 4 consécutifs. Le code ne sont pas itérés comme prévu et peut-être que ça amène des calculs de delta ou de l'utilisation de current time. Le code calcule correctement la valeur de delta pour les premiers accords, mais peut-être qu'il ne met pas à jour correctement les valeurs de progression de current time. Donc, c'était current time qui déconne dans la programmation. J'ai pas eu le temps de vérifier le code. Si c'est ça, peut-être qu'il faut trouver la solution et adapter le current time. J'essaierai de voir ça tout à l'heure en programmation directement, voir si ça marche. Pour l'instant, on va voir si lui, il arrive à trouver le bug par lui-même. Simplifier l'encodage du lecteur en utilisant une façon VLQ plus simple, c'est une version de séquence d'événements où chaque accord est joué pendant exactement 480 sans chevauchement. Bon. Si on veut. Si ça marche, tant mieux. Hein. Pour l'instant, je fais du copier-coller et on va voir si ça marche. Musique 5. Alors, on va regarder si ça marche. Ah, il y a les 4 accords. Bah voilà, il commence à y arriver, ChatGPT. On est bon, là. Ah, ça sonne bien, en plus. Donc là, si on fait... si on utilise un tempo de 60
et qu'on met un rythme, par exemple un drummer, comme ça, et qu'on répète la boucle plusieurs fois, qu'est-ce que ça donne? On va voir. Ben, ça rend bien, hein? Ça rend très bien. Maintenant, est-ce que ça fait toujours la même musique? C'est la question que je me pose. À mon avis, oui. À mon avis, ça fait toujours la même musique. On va voir si ça fait toujours la même musique. Ouais, ça fait toujours la même musique. Il suffit de lui dire maintenant, c'est génial, ça marche, les accords sont un peu longs, sont un peu courts. Peut-être faudrait-tu que tu mettes chaque accord à la durée d'une blanche. Ce serait mieux et moins rapide. Peux-tu également me proposer une innombrable série de transitions d'accords dans chaque gamme de manière exhaustive afin que j'ai une panoplie de compositions de musique différentes, inspirantes pour les musiciens. Merci. Voilà, on va voir ce que ça donne avec ce prompt. J'ai bien détaillé mon prompt là pour que... Alors, je suis d'accord, la durée d'une blanche pour avoir une rythme, cela pourrait effectivement mieux correspondre. Ensuite, pour les transitions d'accord. D'accord, je vous prenez des accords plus lents, doublement dans l'accord, d'accord, il double la longueur. Ensuite, pour les transitions d'accords, c'est une grande variété de progressions dans chaque gamme, profitant des progressivités comme d'accord. Donc là, on va voir si un nouveau menu type de progression, on va même choisir entre une progression standard et une progression aléatoire. Pour ce dernier cas, j'ai défini plusieurs progressions intéressantes pour les gammes majeures et mineures. Vous pourriez ainsi obtenir... C'est génial ce qu'il a fait. Si ça marche, c'est super. Donc il a fait des progressions standards et ensuite il a fait des progressions aléatoires. Donc si on fait une progression aléatoire, ça va faire des musiques complètement inspirantes qui seront aléatoires. Donc c'est là la type de progression. Si on met standard, ça va faire une musique avec une progression standard. Progression utilisée 0, 4, 5, 3. Donc là, ça va être différent de tout à l'heure, normalement. On doit faire une musique différente avec des notes blanches. Donc, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Ah, ça marche plus là. Ça marche déjà plus. Je vais lui dire, avec le changement des notes en blanche, le current time a dû déconner parce que ça n'affiche plus tous les accords à la suite correctement comme tu avais réussi à faire tout à l'heure avec les accords durant une heure. En fait, là, je lui rappelle ce qu'il avait réussi à faire tout à l'heure pour qu'il réutilise la même méthode et que ça affiche bien tous les accords et que ça se trompe pas, quoi. Je lui parle de current time, parce qu'il m'en a parlé tout à l'heure dans le prompt qu'il m'avait écrit. Donc on va voir s'il va réussir à résoudre ce problème tout en mettant des notes blanches qui fonctionnent. Parce qu'en fait, quand on programme avec ChatGPT, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ChatGPT, il oublie ce qu'il a fait. Et en voulant faire une nouvelle modification, il oublie ce qu'il a déjà créé. Et il faut lui rappeler ce qu'il a déjà créé pour qu'il le fasse. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir faire avec ChatGPT. C'est revenir à une version antérieure qui fonctionnait pour qu'il fonctionne. En fait, faut lui rafraîchir la mémoire. Là, 0, 4, 5, 3. On va voir si ça fonctionne. J'espère que ça a marché. Ça marche pas. Ça marche pas. On va lui dire, tu avais réussi à faire fonctionner les accords à la suite. Tu te rappelles comment tu avais procédé? Parce que là, ça n'affiche qu'un seul accord. On va voir si, en lui rafraîchissant la mémoire, s'il va s'en rappeler.
Donc les accords fonctionnaient bien en séquence, mais maintenant il n'y en a qu'un seul. Je me souviens qu'on avait peut-être des accords précédents fonctionnaient pour la maison. Donc là, j'essaie de lui rafraîchir la mémoire. On va voir s'il va s'en rappeler. Il parle de current time, donc c'est une bonne nouvelle. Parce que tout à l'heure, il m'a parlé de current time quand ça marchait, pour que ça marche. Pour essayer de mise à jour current time dans la boucle. Donc on va voir s'il va y arriver. Peut-être que là, il va y arriver. Tout en faisant des accords de notes blanches. En fait, le défi, c'est que faut qu'il fasse des accords de notes blanches en mettant plusieurs accords à la suite. Alors que tout à l'heure, il y a des accords de notes noires en mettant plusieurs accords à la suite. Je sais bien que c'est pas différent, mais normalement c'est pas différent, mais pour lui c'est différent. Donc du coup, on lui demande de faire nouvelles choses. Du coup, c'est nouveau quoi pour lui. Donc c'est pour ça qu'il se trompe. On va voir si là il va y arriver. Voilà, il y arrive. Par contre, je sais pas s'il a mis des notes blanches. Il a mis des notes noires. Je vais lui dire, parfait, ça remarche, mais je suis pas sûr que la durée des accords, de chaque accord, fasse une blanche, mais plutôt, je crois que ça fait. Peux-tu garder la même méthode, mais en changeant simplement les notes noires en notes blanches? Merci. Normalement, si on fait ça, là, il ne devrait pas se tromper. Parce qu'on lui précise de garder la même méthode. Donc, normalement, il ne devrait pas se tromper. Il devrait faire des notes plus longues et qui fonctionnent cette fois. Donc, on va voir si ça marche. Donc, coder avec ChatGPT, hein, la chaîne. Voilà comment je fais pour coder avec ChatGPT sans faire de programmation. Ça, c'est pour avoir à la base qui fonctionne de manière fiable. Une fois que la base fonctionnera, bah, après, on pourra faire des modifications de programmation plus précises, plus pointues par la suite. Mais pour l'instant, nous en sommes à faire la base. Et pour faire la base, nous avons besoin de faire du no-code avec ChatGPT. Voilà, pour l'instant, la progression utilisée de la standard semble être toujours la même, 0,453. Je sais pas pourquoi c'est toujours la même. Bizarre. On va voir s'il fait des notes plus longues. Ah, ça marche. Regardez. Voilà. Maintenant, si je fais une progression aléatoire, que je crée la musique, il a fait 0,534. Donc là, il a changé la progression. On va voir ce que ça donne. Ça va faire une nouvelle progression aléatoire. Attendez. Voilà. Donc voilà, maintenant, à partir de là, vous savez faire des musiques en tempo 120. Si on fait un tempo 240, ça va ressembler à des noirs comme avant. Si on fait un tempo 60, ça va être encore plus lent. Si on fait du mineur pour faire un truc plus triste, et qu'on fait des notes de 4 notes pour faire des septièmes et qu'on fait aléatoire, ben normalement, ça devrait faire une musique un peu mineure, un peu triste, avec des accords de 4 notes, d'accords septièmes, côté. Ça va être joli normalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous savez faire un programme qui fait des fichiers MIDI facilement. L'idéal, ça aurait été que ça affiche le fichier MIDI directement dans l'HTML avec une partition. Je vais lui demander s'il ne sait pas faire ça. Pourrais-tu afficher directement le fichier MIDI dans la page HTML avec un script JS qui provienne d'un CDN ou d'un autre serveur permettant d'afficher des partitions et des notes MIDI avec un bouton play. Peut-être qu'il connaît un truc comme ça, juste pour voir s'il connaît. Je sais que ça existe, des trucs comme ça. Avec un bouton play. On va voir s'il va y arriver. Après, il est en train de réfléchir à ce que je lui ai posé comme question. Je lui ai parlé de partition, ça lui paraît difficile. On va voir s'il va faire une partition. Peut-être qu'il va pas faire de partition, ce serait pas grave. Hein. C'est pas très grave s'il fait pas de partition. Mais juste pour voir s'il va me faire un truc où on peut directement lire le fichier MIDI, ce serait intéressant. Ce serait plus intéressant qu'un truc où
voyez là, il y a tout le code. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, vous demandez, vous faites exactement les mêmes prompts que ce que j'ai fait là. Et vous aurez votre programme qui fonctionnera. Donc là, créer la musique. Ça marque télécharger le fichier MIDI. Il n'y a pas de play. Donc malheureusement, il n'y a pas de play. Ouais, dommage. Il n'y a pas de bouton play pour lire directement le fichier MIDI. Tu connais pas de script JS sur d'autres serveurs qui permettrait de lire un fichier MIDI avec un bouton play directement. Alors, je lui demande ça pour qu'il trouve un truc. Ça doit bien exister quand même. Je sais que ça existe, hein. Quand j'ai fait Boltzong, je m'en suis servi de ce truc-là. Mais c'est pour voir si avec ChatGPT, on peut trouver directement un truc sans devoir rechercher les trucs sur Google et tout. Qui après générer les unités permet de le lire directement grâce à la bibliothèque midi.js. Donc on va voir si ça marche. Qui après avoir quoi téléchargé, il a dit? Qui après avoir généré les fichiers MIDI permet de le lire directement grâce à la bibliothèque fichier MIDI. Donc on va voir. Créer la musique. Play. Attention, écoutons. J'entends rien. Dommage. Je croyais que ça allait marcher, mais j'entends rien. Bon, ben voilà, sur ce, je vous laisse. C'est pas grave. On n'a pas réussi à tout faire. Mais au moins, on a fait l'essentiel. C'est ça qui compte. On a vu que ça marchait assez bien. Voilà. Et le tutoriel est fait en tout cas. Bye.